Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux rebondir sur les actualités dont on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, c'est-à-dire, premièrement, les langues autochtones, mais particulièrement parce que le 31 mars, c'est la Journée nationale des langues autochtones au Canada. Et je pense qu'avec la discussion qu'on a eue dans les dernières semaines autour des enjeux que Samion a dû faire face pour le festival, par exemple, de la chanson de Granby, par rapport au fait que, justement, les langues autochtones ne sont pas du tout encore reconnues officiellement, eh bien, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, surtout que 2022, c'est l'année de départ pour la décennie des langues autochtones selon l'UNESCO. Donc, c'est une discussion qui va devoir être portée de l'avant. Et ce qui m'a troublée au début, c'était vraiment le côté réfractaire des langues envers les langues autochtones. Mais par exemple, le support qui est venu par la suite est venu me faire rêver, je vous dirais. Parce que j'ai regardé un peu la déclaration des ministres l'année dernière par rapport au 31 mars 2021. Et on disait, on veut reconnaître, on veut mettre de l'avant, mais ce que je voyais, c'est quand même une reconnaissance très symbolique. Et là, je pense qu'on peut essayer peut-être d'aller de l'avant. Je rêve, là, je rêve. Mais d'aller reconnaître ces langues-là officiellement, de faire de 2022 un processus de protection des langues autochtones sur leur territoire. Je ne m'attends pas à ce que l'Inuit soit protégé de la même manière sur la côte ouest qu'elle peut l'être sur mon territoire. Mais par exemple, d'aider chaque communauté justement à pouvoir mettre de l'avant des programmes, à pouvoir financer de la même manière que le français est financé pour la protéger sur les territoires. Donc, je pense beaucoup au travail de fou que l'Institut Chagapèche, par exemple, fait depuis des décennies pour aider à faire en sorte qu'on a du matériel didactique, des sites web, des applications, des enseignants qui parlent Inuit et que cette transmission-là se rende jusqu'à des gens comme moi, par exemple, qui, par l'éducation, à cause des pensionnats, à cause de tout le trauma intergénérationnel lié aux langues autochtones, eh bien, je ne l'ai pas appris quand j'étais jeune. On favorisait tout le temps le français, on me disait « Ah, tu parles bien français », donc je me faisais dire que j'étais donc bien bonne en français. Mais aujourd'hui, particulièrement quand j'ai eu la vingtaine, puis que je me suis rendu compte que j'étais une adulte, puis que je ne savais pas parler ma langue, alors que j'étais élevée dans une communauté qui la parlait complètement, bien, ça m'a donné un coup au cœur. Et de plus en plus, à mesure que je vieillis, eh bien, je me rends compte que des générations qui, elles, sont élevées dans la langue Innu, la connaissent peut-être pas autant que nos parents, que nos grands-parents. Et là, je vois comment, justement, le manque de financement, le manque d'appui des langues autochtones a un impact sur les jeunes dans nos communautés. Donc, en les favorisant, en lançant des concours, en disant on va favoriser les langues autochtones et le français, par exemple, à la radio, je vois des jeunes qui vont vouloir réapprendre leur langue, un peu le processus que Samion a fait pour que son album en Anishinaabe-Mohin soit une réalité aujourd'hui par rapport à ses débuts. C'est fantastique, c'est des choses qui me font rêver. Et de penser que, justement, il y a une compréhension de cet enjeu-là, particulièrement quand je parle avec des francophones, qui, eux, comprennent aussi la distinction d'avoir des langues autochtones et des langues francophones protégées, parce que le français, c'est pas juste le français, c'est le chiac, c'est le paspaya, c'est le kayan, c'est toutes les distinctions linguistiques qui existent dans le français, qui sont belles et qui sont à protéger. Même le français radio-canadien, dont on rigole souvent quand on en parle au passé, et ce que ça l'a amené aujourd'hui. Tous ces enjeux-là de langue francophone peuvent juste être transposés justement sur les langues autochtones par rapport aux besoins d'agir maintenant dans la protection des langues. Donc, 31 mars, je vous invite, sérieusement, si vous êtes autochtone, je pense que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous n'avez même pas besoin de vous le faire dire, c'est une réalité depuis la naissance. Mais si vous êtes des alliés, que vous voulez justement amener un support, bien, demandez de plus en plus justement à vos élus de regarder en face justement la réalité qui est demandée par les communautés autochtones, c'est-à-dire de protéger les langues autochtones au Canada maintenant. De ne pas attendre dans 10 ans pour dire « OK, on a passé une décennie, pour célébrer, on va les soutenir puis on va les officialiser. » C'est maintenant qu'il doit y avoir de l'action, maintenant qu'une protection des langues. Moi, ce que je vais faire pour le 31, ça va être vraiment des activités avec mes enfants, par exemple, autour de la langue, parce que c'est déjà des choses qu'ils me demandent. Et grâce, justement, à des organismes qui ne devraient pas être uniquement financés à titre d'organismes autochtones, mais aussi financés comme des lieux d'enseignement des langues, eh bien, je vais pouvoir utiliser ces outils-là pour leur transmettre de plus en plus de la langue et moi, au passage, en apprendre beaucoup plus avec eux. Alors, 31, célébrez avec nous, supportez-nous, demandez justement que ces langues-là soient officialisées puis officielles. Et je pense que des fois, ça peut être le petit coup de pouce quand ça vient
du milieu autochtone, justement, qui va réveiller ce qu'on appelle le politique à mettre en action, justement, quelque chose qui va être réel et qui va donner un impact sur nos langues et la protection de nos langues. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager le vidéo. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions. Merci énormément d'être là à chaque semaine.